Aujourd'hui, je vais vous parler des aventures de Mowgli, Baloo et Bagheera. Je vais évidemment parler du Le Livre de la Jungle, remake 2016. Sans doute beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire du Livre de la Jungle. Soit ils ont lu l'excellent livre de Rudyard Kipling, sinon sans doute vous avez vu le dessin animé Disney réalisé en 1967. Je suis allé voir le film au cinéma, une heure avant j'ai regardé le dessin animé Disney, que j'ai adoré, que j'ai trouvé excellent. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont bien dans ce film. Il est très court, il est très fun, il y a des très bonnes chansons, un super dessin animé quoi, que j'étais très content de découvrir. Et le problème c'est que j'ai eu beaucoup d'a priori vis-à-vis de ce film. J'étais extrêmement déçu par Alice au Pays des Merveilles réalisé par Tim Burton en 2010, mais j'ai décidé quand même d'aller le voir pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils allaient proposer de nouveau, surtout que c'est réalisé par Jon Favreau, le réalisateur de Iron Man. L'histoire du film se différencie par rapport au livre et par rapport au dessin animé. En gros, pour faire simple, Mowgli est un enfant qui a été retrouvé dans la jungle par Bagheera, la panthère. Cette dernière l'a ramené dans un clan de loups. Ces derniers l'ont élevé comme leur propre fils. Il a été élevé toute sa vie comme un loup. Le jour où le terrible tigre Shere Khan revient dans la région, Mowgli décide d'épargner sa famille et de s'enfuir. Il va ainsi vivre de nouvelles aventures, il va parcourir la jungle, il va rencontrer de nouveaux animaux, se faire de nouveaux amis, dont Baloo. Finalement, il va être confronté à la triste réalité que c'est un homme, il doit agir comme un homme et il doit vraiment confronter Shere Khan pour voir un petit peu qui est le roi de la jungle. Je vais commencer par les points positifs du film, à savoir la CGI, donc tout ce qui est fait, tout ce qui est créature numérique. Les animaux sont très bien faits, très bien modélisés, la jungle aussi, il y a beaucoup de jungles ont été, on voit que beaucoup de décors ont été faits à l'ordinateur, mais ça reste de la CGI quoi. On sent que c'est pas des vrais animaux, ce qui fait que on n'est pas aussi bien attaché à eux. C'est pas naturel en fait, et ça joue beaucoup sur le film, mais je reviendrai plus tard. Autre point positif, l'acteur principal qui joue Mowgli, qui s'appelle Neel Sethi, qui est excellent. Honnêtement, le petit garçon, il est hyper chou. Franchement, j'ai trouvé qu'il était très chou. J'étais très attaché à lui pendant tout le film. J'espère qu'il va continuer à faire du cinéma parce que je trouve qu'il se débrouille super bien. Il a une dizaine d'années, mais il joue à la perfection. En plus, c'est très dur parce que vu que tout est fait en numérique, c'est pas forcément facile parce que voilà, vous avez toujours forcément des trucs, enfin des créatures qui sont pas réelles. Donc lui, il le joue très bien. Il joue vraiment bien la stupeur, bien la peur. Je me suis vraiment attaché à ce personnage. En plus, je trouve qu'il ressemble beaucoup au personnage Disney. Que des gros pouces en like comme ça parce qu'il est génial. Petite blague à part, en fait, il porte un slip comme dans le dessin animé, sauf qu'il y a une explication plus ou moins plausible dans le film qui explique pourquoi il porte un slip. Vous allez me dire pourquoi ça me choque. Personnellement, je fais partie de la génération Kirikou, du petit noir qui se balade à Walpé pendant 2 heures. Je me suis posé cette question dans le dessin animé Disney, je me suis dit mais d'où il sort un slip? Et là dans le film ils expliquent un petit peu parce que c'est vis-à-vis de ses origines. Donc on comprend mieux pourquoi il a un slip rouge pendant tout le film. C'est le petit bonus que je voulais rajouter. Pour les points négatifs. Bon, c'est un film qui est bien, qui est très bien, et honnêtement il y a du budget qui va avec, il y a les acteurs qui vont avec, il y a les effets spéciaux qui vont avec, mais c'est un film qui m'a pas fait voyager, qui m'a pas fait rêver. À aucun moment je ne suis rentré dans le film. J'ai regardé un divertissement en CGI, en numérique, presque une publicité ou un clip vidéo. Quand vous regardez le clip de Coldplay qui est fait aussi avec des singes en numérique, voir un film Disney pendant 2 heures avec des créatures numériques ne m'impressionne plus en fait. Il y a très peu d'émotions, comme on aurait pu faire par exemple le dessin animé. J'ai vu le dessin animé, comme je vous ai dit juste avant, je me suis vraiment attaché aux créatures, il y avait vraiment du rythme, de la musique. C'est aussi l'un des problèmes du film, c'est qu'il reprend les musiques Il faut pas pour être heureux de Baloo, chanson du roi Louis par rapport aux singes, et en fait ça marche pas du tout. Vu que le film n'est pas adapté à un moment donné les personnages chantent ces chansons, ils dansent, mais on n'a pas de sensation, on n'a pas la banane comme on aurait pu avoir dans le dessin animé. Surtout gros point noir, c'est pour la chanson du roi Louis, parce que dans le dessin animé, autant le singe il danse, il court dans tous les sens, vous avez la fête partout, il reste sur sa place, il chante, il balance des fruits, mais on n'a pas l'émotion, on vit pas cette chanson, on apprécie, on est cool. Et c'est dommage, c'est une chanson super cool, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi ils ont réécrit les paroles des chansons, ils ont gardé le rythme, ils ont recréé les chansons. Pourquoi ils font pas de nouvelles chansons? Il y a 2 ans, ils nous ont sorti Libéré, délivré. Disney n'est pas capable d'écrire une nouvelle chanson pour un film Disney? Sérieusement? Troisième chose, il y a beaucoup de Marvel en fait à un moment donné. Vers la fin, il y a Bagheera, il y a Baloo, il y a Mowgli, il y a tous les loups. Ça faisait une scène très epicness façon Marvel. J'ai trouvé que c'était tellement de trop. J'ai trouvé que ça faisait cliché au possible et ça avait rien à voir dans le film, ce qui est dommage franchement. J'évoque à peine le côté Iron Man de Mowgli qui commence à se faire des sangles, des cordes, des machines, des outils et tout. Le mec c'est devenu MacGyver comme ça d'un coup, mais je veux dire, il a été élevé toute sa vie avec des loups et d'un coup il commence à faire des outils comme ça lui sort comme ça d'un coup, on sait pas d'où. Wow, ok. Comme bilan, si je devais donner une note, je dirais un petit 6,5, dans le sens où c'est un film sympa, bien fait, mais sans plus. Si vous voulez, je trouvais que c'est un film qui était très plat. Alors, oui, d'accord, vous me direz, il est en 3D. Par contre, je l'ai vu en plat, hein, donc je peux pas dire si la 3D si elle est bien ou pas. Il m'a pas fait vivre d'émotion ce film. Je l'ai vu, je suis sorti de la salle, j'ai dit, pas mal. Et vous l'oubliez. Alors pour conclure, si vous devez aller voir le film, je trouve qu'il est fait vraiment pour les enfants, mais des petits enfants genre 12 ans.
moins de 12 ans, ils vont bien aimer, je pense qu'ils vont bien aimer eux. Mais honnêtement, si je peux vous donner un conseil, gardez votre argent, vous allez à la Fnac, vous allez acheter le Blu-ray de Le Livre de la Jungle, le dessin animé Disney de 67, montrez-le aux enfants, ils vont kiffer. Et surtout, je tiens à vous partager un film que j'ai retrouvé, c'est Le Livre de la Jungle, réalisé en 1994, produit par Walt Disney aussi, avec des vrais acteurs, une vraie jungle, des vrais animaux surtout, qui est exceptionnel. Je vous ai mis le lien en dessous, n'hésitez pas à cliquer, il dure 2 heures, il est génial. Pour vous dire, c'est un film que j'ai vu quand j'étais tout petit, j'avais peut-être 6-7 ans, c'est un film qui m'a laissé tellement une bonne impression, tellement de bonnes traces. Juste pour la sortie de ce film là, j'ai décidé de le retrouver. C'est le genre de film qui m'a vraiment marqué parce qu'il y avait des vrais animaux déjà. Quand vous avez des vrais animaux dans un film, ça change tout, vous pouvez pas le nier. Surtout petite surprise, pour les fans de Game of Thrones, vous avez Cersei Lannister qui joue dedans. Vous voulez la voir jeune, allez-y. Un film que j'avais vraiment apprécié, qui m'a gardé un énorme souvenir. Je veux dire, 20 ans plus tard, je m'en souviens encore avec une grande émotion. Donc je vous conseille de le voir, largement meilleur que le Disney d'aujourd'hui, qui est tout en CGI avec plein d'effets spéciaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.